Bissane El Sharif, scénographe de cette pièce, est avec nous. Bissane El Sharif, cette pièce a été inspirée par un drame qui a frappé des proches du metteur en scène Omar Abou Saada. Oui, oui. Pour Omar, c'est un ami à lui qui est entré dans le coma comme ça. Il est resté 2 mois dans le coma et puis il a été décédé. Il est mort. Il est mort, oui. Voilà. Et lui, il l'a visité plusieurs fois dans l'hôpital. Il a vu sa famille, ses proches. Il était là. Et il a décidé de faire un spectacle sur ça. Et nous tous, on connaît aussi un autre cas. Une amie à moi, une de mes meilleures amies, son frère, il a eu un peu la même histoire et elle l'a trouvé aussi décédé. C'était en 2012. Il était dans le coffre de sa voiture. C'est un jeune. Et donc, pour moi, par exemple, pour ce spectacle, je me suis aussi un peu inspirée de cette histoire-là. De ces tragédies-là. Alors, la mémoire de Taïm, elle, s'est arrêtée. Il est dans le coma, on l'a compris. Pour sa famille, en revanche, le monde continue de tourner. Pourquoi ce choix de représenter, en quelque sorte, un monde parallèle, celui du coma, pour évoquer la guerre en Syrie et la condition humaine aujourd'hui en Syrie ? C'est surtout pour parler de notre situation actuelle, parce qu'on est là dans un désespoir, mais aussi dans l'attente. Et le coma, c'est ça, c'est l'attente. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle « Alors que j'attendais ». C'est une métaphore ? Oui. Là, on est dans un entre-deux. Nous aussi, entre la vie, entre vouloir continuer de vivre, par exemple pour moi vivre en France, ouais. et ce qui se passe à Damas. Et tout le spectacle, ça parle de ça en fait. On vient de voir l'extrait où notamment il est question bien entendu des crimes commis par le régime syrien, des crimes également commis par l'organisation État islamique, par Daesh. Selon vous, que peut apporter le théâtre ? On sait que la Syrie est au quotidien dans les journaux, à la télévision, on parle beaucoup d'Alep, il y a des bilans humains. Est-ce qu'au fond, le rôle de cette pièce, c'est pas aussi de redonner un visage aux victimes, de leur donner une histoire ? En fait, ce sont des familles qui sont brisées par cette guerre. Oui, et c'est surtout, pour nous, c'était aussi de sortir un peu des clichés qu'on trouve dans les médias et par rapport à cette guerre, et de parler de l'individu et des histoires qui nous concernent, nous, comme jeunes, et comme des gens qui ont vécu à Damas. Après tout, Damas, c'est notre ville et on veut la présenter, même si c'est la guerre maintenant, mais on veut la présenter de notre manière à nous. Quels sont les clichés, justement, que vous voyez au quotidien dans les médias ? Les Syriens, maintenant, c'est des masses, c'est pas des individus. On parle des émigrants, on parle des prisonniers syriens, on parle des arrêtés, mais on ne sait pas, chacun a une histoire, en fait, finalement. Et voilà, on est des humains. أنا سقطت بعد كم يوم من حادث تايم. بعد كم يوم من الحادث عرفت إني حامل، ومع إنه كنا ناخد احتياطاتنا كتير منيح، بس ما بعرف كيف هيك صار. خفت كتير، وخصوصاً إنه تايم مو جنبي. الليلة بعرف إنه في 2 بدهم يتركوا يروحوا يبايعوا داعش، بالسر رحت معهم، وصلنا أخذوا منهم سلاحهم ونزلوهم على التحقيق. بيني وبين حالي كنت عمول عادي، بس يجيك مشقين من غير فصيل لازم تحقق معهم مشان ما يكونوا مندسين. نزلت بشوف نسخة طبق الأصل عن سجون النظام، نفس طرق التعذيب. رجعت لي كل الكوابيس تبع الاعتقال، ما بقى فيني أتحمل حالي، عملت حالي طلعت على الدرج بسرعة لفوق. بالمحشب من عنا من الحارة جيش حرب أبضاي، من أول العالم اللي طلعوا مظاهرات سلمية. أخوه انقتل تحت التعذيب، حمل سلاح صار يقاتل. داعش متهمينه إنه مرتد وصحوات، حاكمينه إعدام. إجا واحد
دقنوا لصرته معه سيف، شحطوا على الساحه مكلبش ومطمش، هوا بالسيف على رقبته قص راسه. ما طلع معي غير يلعنوا يا رب كن عرصة. ضليت اكفر لحسيت عرش الله بالسماء نزل على الارض. طق مخي بالمره ما فيني اتحمل. Alors que j'attendais, c'est donc le titre de cette pièce. Qu'attendez-vous aujourd'hui? On sait qu'une résolution présentée par la France a été rejetée. La Russie a mis son veto ce week-end. Oui. Qu'attendez-vous? C'est une question très très difficile. J'attends. Est-ce que vous avez un message, par exemple, à adresser aux dirigeants de ce monde? Ça paraît quand même terrible de voir ces images d'Alep, mais pas seulement, parce qu'on parle d'Alep, mais pas seulement. Et qu'il y a, semble-t-il, tout le monde est impuissant. Je crois que moi et la plupart du peuple syrien, enfin, j'ai l'impression, on a juste envie que ça finisse là, et qu'on puisse rentrer, peut-être pas pour tous les jours, enfin pour vivre là-bas, mais de pouvoir aussi aller voir. Par exemple, moi j'ai une fille et elle n'a jamais encore vu la Syrie. Ouais. Elle est née en France. Elle est née en France et elle connaît pas. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir connaître le pays en fait.